Autant frères et sœurs, merci de me permettre ce soir de pouvoir parler de trois sujets principaux. Le premier, c'est beaucoup plus la satisfaction que j'ai éprouvée vis-à-vis de la grande mobilisation qui a été celle des Africains et des Afro-descendants à propos du procès du président Laurent Gbagbo. Vraiment, c'est historique. Cela montre que les consciences africaines commencent à s'éveiller. Et ce n'est qu'une question de temps. En tout cas, j'en suis convaincu que le président Gbagbo sera libéré, partira libre de ce tribunal colonial qui se passe aujourd'hui à La Haye. Parce qu'il est inadmissible qu'au XXIe siècle, que nous soyons encore en train de faire, qu'on assiste encore à la déportation des dirigeants africains, n'est-ce pas, pour qui ne veulent pas effectivement se soumettre, n'est-ce pas, aux injonctions de nos colonisateurs esclavagistes. Je suis extrêmement satisfait parce que même sur le net, que ce soit sur le net, que ce soit mais ça sur le terrain, les Africains, les Afro-descendants sont mobilisés très fortement pour pouvoir faire pression effectivement sur le tribunal de la CPI qui juge le président Gbagbo. Et vraiment, c'est une très grande satisfaction. Je pense que au jour d'aujourd'hui, on ne doit pas du tout lâcher. On doit continuer la pression. On doit, sur les réseaux sociaux, sur tous les supports disponibles, continuer à mettre la pression parce qu'il faudrait que ce soit la fin. On ne va pas continuer à se laisser marcher dessus. De cette manière, le président Gbagbo est jugé pour je ne sais pas trop quoi. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, nous, Africains, nous, Afro-descendants, sommes fiers de Laurent Gbagbo parce qu'il est, il est le symbole même de la lutte anti-esclavagiste, anti-coloniale et surtout de la libération effective de l'Afrique. Président Gbagbo, si vous pouvez suivre cette vidéo de ma part, je vous dis que vous n'êtes pas seul et que vous avez tous les Africains afro-descendants derrière vous. Le combat continue par achever, mais nous sommes sûrs et certains que la vérité finira par triompher. Le deuxième point que je voudrais aborder ce soir, c'est à propos de notre sœur Beyoncé, qui est une grande artiste internationale, l'une des plus grandes stars, sinon la plus grande, qui a commis un disque, une chanson, comme à son habitude, mais cette fois-ci, elle a sorti une chanson qui a pour titre Formation, qui, pour une fois, dénonce tous les maux, toutes les injustices subies par les Noirs, notamment aux États-Unis. Et elle a été crue, elle a été directe, elle n'a pas mâché les mots, elle n'a pas fait dans le verbiage inutile. Elle a dit clairement qu'elle était solidaire, elle était noire, elle était fière de l'être et qu'effectivement tous les Noirs devraient se sentir solidaires, devraient combattre ce racisme, cette négrophobie qui, n'est-ce pas, qui n'a jamais cessé, contrairement à ce qu'on peut penser. Et je tire mon chapeau à notre sœur Beyoncé. Vraiment, c'est l'une des rares qui a pu prendre ce courage. Et il n'y a qu'à voir hein, le tollé que cette chanson crée actuellement, les polémiques sur les réseaux sociaux, parce que l'homme blanc, effectivement, le maître esclavagiste, aimerait maintenir, n'est-ce pas, nous autres noirs dans la précarité, maintenir dans l'esclavage, maintenir dans la pauvreté, maintenir absolument dans l'aliénation culturelle, etc. Et ça, vraiment, Beyoncé, et je suis extrêmement fier de ça. Elle a eu un courage énorme. Et je sais de quoi je parle. Hein. Nous ne voyons pas beaucoup d'Africains, d'Afro-descendants aussi courageux. Et vraiment un coup de chapeau de la part de nous autres Africains, de la part de ses frères que nous sommes. Je pense que son exemple doit faire des émules auprès des autres stars, auprès des autres personnalités africaines et afro-descendantes. Vraiment, bravo à toi, Beyoncé. Le troisième sujet que je voudrais aborder pour finir avec vous ce soir, mes frères et sœurs, c'est que le président sénégalais Macky Sall a autorisé, et pour une première en Afrique, hein, je pense, que les programmes scolaires, notamment ce qui concerne l'histoire africaine, soient modifiés parce qu'il faut dès à présent que les enseignements, les travaux du professeur Cheikh Anta Diop soient enseignés
soit désormais inséré dans les programmes scolaires. Ça, c'est une énorme, je ne sais pas comment, les mots me manquent même, parce que c'est quelque chose de très, 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 très fort. Je pense que la seule chose à souhaiter, c'est que les autres présidents africains emboîtent le pas. Il faudrait aujourd'hui que la conscience historique africaine soit rétablie. Et je dis un grand bravo au président Macky Sall qui a eu ce courage, et ça manque encore en Afrique, qui a eu ce courage de pouvoir effectivement corriger les choses, et les autres pays africains devraient suivre l'exemple, et même ailleurs, hein, dans tout le monde noir, on doit pouvoir enseigner, on doit pouvoir dire aux Africains à travers les programmes scolaires leur propre histoire, leur histoire qui a été volée, spoliée. Et ça, vraiment, Monsieur le Président Macky Sall et à tous mes frères africains, afro-descendants, ça c'est une grande avancée. J'aimerais que ce soit fait partout en Afrique, hein, même dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, la Guyane, Haïti, etc. Tout ça doit être fait comme ça. Cheikh Anta Diop et tous ses disciples, tous ceux qui militent pour la libération de l'Afrique doivent aujourd'hui avoir écho dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos amphithéâtres, dans les universités. Et ça, vraiment, Monsieur le Président Macky Sall, un grand coup de chapeau à vous. Voilà donc les trois sujets, ces frères et sœurs, que je voulais traiter un peu avec vous ce soir. Je n'ai pas pu faire évidemment tout le tour, mais je pense que vous serez d'accord avec moi que ce sont des sujets qui font plaisir, qui donnent le sourire. Espérons qu'il y aura d'autres nouvelles aussi bonnes. Nous sommes effectivement en pleine lutte, hein, nous sommes en pleine guerre, et les bonnes nouvelles, il faut savoir les relayer également. Au tep à vous et merci et bonne journée.